8h02, bienvenue sur Studio Qualita en direct de Jérusalem. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic à ce micro. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission, cette tranche d'actualité donc en direct depuis Jérusalem pour cette année. Kaftet Be'Elul. Donc ce soir, nous fêterons la fête de Rosh Hashanah, le début de l'an de l'année hébraïque, et nous allons en parler longuement dans cette émission. Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous allons un peu chambouler le programme de cette émission, le programme régulier de cette émission, puisque dans un instant, comme chaque matin, ce sera les titres, les grands titres de l'actualité israélienne. Nous parlerons à 8h15, ce sera l'heure de ce matin de la revue de la presse israélienne. Et ensuite, à 8h30, à partir de 8h30, nous serons avec le Rav Ben Ishai qui sera dans notre studio avec cet invité exceptionnel pour parler justement de la fête de Rosh Hashanah, de la signification de cette fête. Une demi-heure donc avec le Rav Ben Ishai entre 8h30 et 9h, une émission un peu exceptionnelle aujourd'hui, mais nous commençons comme chaque matin, bien entendu, par les grands titres de l'actualité israélienne, et c'est bien entendu le discours de Binyamin Netanyahou qui est à la une de l'actualité israélienne ce matin. Un discours que le Premier ministre a prononcé, bien entendu, devant les membres de l'Assemblée générale des Nations unies. Binyamin Netanyahou a rappelé en premier lieu qu'Israël n'est plus isolé. Il a cité les nombreux voyages qu'il a effectués ces derniers mois. 6 continents en un an, a déclaré le Premier ministre, et a regretté de ne pas être arrivé en Antarctique pour voir les pingouins. C'est ce qu'a dit en tout cas Binyamin Netanyahou sur un certain ton de plaisanterie. Pourquoi les pingouins, a poursuivi Binyamin Netanyahou? Car ils savent distinguer entre le blanc et le noir. Et ensuite, Binyamin Netanyahou a abordé le sujet du traitement des différentes instances des Nations unies envers Israël. Mais l'essentiel du discours du Premier ministre a concerné l'Iran. L'accord passé avec l'Iran est l'un des accords les plus mauvais jamais passés avec un pays, a-t-il déclaré. Selon Binyamin Netanyahou, cet accord ne vise pas à contenir les ambitions nucléaires et balistiques iraniennes, mais au contraire permet à l'Iran de développer ses programmes en s'abritant derrière cet accord. Binyamin Netanyahou s'est aussi adressé au peuple iranien dans sa langue, en perse. « Vous n'êtes pas nos ennemis », a-t-il déclaré. Et en s'adressant aux dirigeants iraniens, Binyamin Netanyahou a dit « L'Iran veut détruire Israël. Moi, je dis au l'ayatollah que la lumière d'Israël ne s'éteindra jamais. Netzar Israël lo yeshaker. L'éternité d'Israël sera pour toujours », a aussi déclaré Binyamin Netanyahou en s'adressant donc aux dirigeants de la République islamique. Nous reviendrons bien entendu sur le discours de Binyamin Netanyahou dans la revue de presse dans quelques instants, et de voir de quelle manière aujourd'hui les commentateurs de la presse israélienne s'intéressent à ce discours, à ce très important discours donc de Binyamin Netanyahou. Autre discours important qui a eu lieu hier, bien entendu, lors de cette Assemblée générale des Nations unies, c'est le discours du président Trump, avec ces déclarations du président américain, déclarations aussi très importantes. L'accord nucléaire conclu avec l'Iran est l'un des pires auxquels les États-Unis aient jamais participé et représente un embarras, c'est ce qu'a déclaré le président américain Donald Trump depuis la tribune des Nations unies, qualifiant l'Iran d'un État voyou et de dictature corrompue. Le président américain a voué aux gémonies l'accord de 2015 conclu entre Téhéran et les grandes puissances, dont les États-Unis, pour contrôler le programme nucléaire iranien. À l'issue de ce discours, d'ailleurs, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a félicité Donald Trump pour ses paroles. Au cours des 30 années que j'ai passées aux Nations Unies, je n'ai jamais entendu un discours plus pointu ou plus courageux, a déclaré Netanyahou dans un communiqué après donc l'allocution de Donald Trump à l'Assemblée générale
des Nations Unies. Et pas même son de cloche, en tout cas du côté français, puisque Emmanuel Macron, qui était lui aussi présent hier aux Nations Unies, a lui aussi prononcé un discours, dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien comme menace de le faire les États-Unis serait une lourde erreur. C'est ce qu'a déclaré hier à l'ONU le président français Emmanuel Macron, tout en laissant la porte ouverte à des discussions pour prolonger la portée du texte après 2025. Notre engagement sur la non-prolifération a permis d'obtenir un accord solide, robuste, qui permet de vérifier que l'Iran ne se dotera pas de l'armée nucléaire, a aussi déclaré Emmanuel Macron. Le dénoncer aujourd'hui sans rien proposer d'autre serait une lourde erreur. Ne pas le respecter serait irresponsable parce que c'est un accord utile, essentiel à la paix, a déclaré Emmanuel Macron. Et l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est aussi l'occasion de rencontrer des dirigeants de différents pays. Ça a été le cas hier pour le Premier ministre israélien et le président égyptien Sisi. Une rencontre qui a duré 90 minutes pendant lesquelles les deux hommes ont évoqué le processus de paix entre Israël et les Palestiniens, si on en croit en tout cas le communiqué qui a été délivré par le bureau du président égyptien. Les entretiens se sont concentrés sur la reprise des négociations entre Israéliens et les Palestiniens pour trouver une solution globale. C'est ce qu'a déclaré en tout cas un communiqué du président égyptien. Dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le président égyptien s'est adressé au peuple israélien et palestinien. Soyez prêts à faire des concessions, a-t-il lancé du haut de la tribune des Nations Unies. Et le reste de l'actualité, c'est le tremblement de terre à Mexico, un tremblement de terre qui a fait déjà plus de 140 morts selon les premières informations en provenance de ce pays. Hier, le Premier ministre israélien a décidé de répondre positivement à la demande du président mexicain et a demandé de vérifier la possibilité d'envoyer des équipes israéliennes de secours pour venir en aide aux populations en détresse à Mexico. Et hier, Gal Galatz a décerné le Shir Hashana, la chanson de l'année, une chanson qui a été donc décernée à Natsi Nat, Kol Azman Azeh, qu'on peut commencer à entendre en ce moment sur les ondes donc de Studio Kalita, une autre chanson qui était pourtant favorite, Tout de Bonne, que vous avez sans doute beaucoup écouté pendant l'été, est arrivée seulement 3e position. Et puis on termine avec la météo pour aujourd'hui et pour Rosh Hashanah. Il fait 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv, 27 dans le Galil et 30 sur le plateau du Golan. Et si vous passez Rosh Hashanah à Eilat, vous pourrez bénéficier de températures allant jusqu'à 37 degrés. 8h10, on va écouter la chanson de l'année, Shir Hashana, donc sur Studio Kalita. Et puis nous nous retrouvons ensuite pour la revue de la presse israélienne.